Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux entreprises qui nous écoutent ? Le premier de mes conseils serait déjà de profiter des opportunités qui se profilent. Alors, je pense que la situation de crise que nous vivons mérite effectivement qu'on s'intéresse à toutes les opportunités de business et c'en est une. Donc, profitez de ce partenariat privilégié de votre banque avec les JO 2024, avec les terres de jeu ici sur nos territoires, pour effectivement capter des affaires, capter du business futur. C'est aussi pour nous une autre façon de vous être utile. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, Cédric l'évoquait tout à l'heure, c'est de prendre contact très en amont, d'échanger très en amont avec nos équipes, avec les chargés d'affaires, pour effectivement veiller au meilleur accompagnement de notre clientèle, qu'elle soit entreprise, qu'elle soit économie sociale. La conclusion de ces marchés va nécessiter effectivement du BFR. Voilà, nous sommes là aussi pour le financer et accompagner notre clientèle. Pardon. Plus globalement, ce que j'aimerais dire aux entreprises, aux associations qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que la Caisse d'épargne s'est engagée. Elle s'est engagée pour soutenir l'économie régionale, profiter certes de cette perspective, mais beaucoup plus largement, s'engage auprès des acteurs économiques régionaux, auprès de la région, dans le cadre de son Business Act, pour soutenir l'économie, résister en cette période de crise et rebondir, préparer l'avenir. Donc c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous avons pris la décision au mois d'avril dernier, donc au début de cette crise sanitaire, de lancer un vaste programme qu'on a baptisé Restart. Restart, ce sont 10 engagements que nous prenons à l'égard des acteurs économiques régionaux pour les soutenir, effectivement, ces périodes un peu difficiles et surtout pour préparer demain. D'accord. Donc, vous pouvez nous développer un petit peu, nous expliquer comment ça fonctionne tout ça ? Bien volontiers. Alors, vous dire d'abord que Restart s'adresse à tous les acteurs économiques. On parle aujourd'hui beaucoup d'entreprises, on parle beaucoup d'associations. Restart s'adresse bien évidemment à eux, mais s'adresse aussi aux collectivités territoriales. On en parle aujourd'hui avec Terre de Jeu. S'adresse aussi aux bailleurs sociaux, s'adresse aussi aux professionnels de l'immobilier. Tous les acteurs qui interviennent créent de la valeur, créent de la richesse, créent de l'emploi sur notre territoire. Parmi ces engagements, il y a bien sûr des soutiens en trésorerie. C'est vital aujourd'hui pour la plupart de ces acteurs face à la situation d'urgence. Mais ce sont aussi des solutions de financement plus pérennes qui visent véritablement à la fois potentiellement à renforcer les structures financières des entreprises et des acteurs économiques, ou encore à financer des investissements de ces acteurs économiques. Je peux vous donner 2 exemples concrets, si vous le voulez. Oui. La crise que nous traversons a largement endetté les acteurs économiques. Il faut savoir que les recours aux prêts garantis par l'État et autres dispositifs de soutien en trésorerie ont fait grimper l'endettement des entreprises de 15% depuis le début de la crise. Évidemment, quand on dit ça, on dit aussi que ça peut fragiliser dans certains cas les structures financières des entreprises. On pose donc un sujet qui est le sujet des fonds propres, qui est le sujet du haut de bilan. Dans ce contexte-là, dans le cadre de Restart, la Caisse d'épargne a jugé utile, a jugé nécessaire d'abonder les fonds régionaux, les fonds d'investissement, et d'abonder ses propres véhicules d'investissement afin qu'il y ait une offre sur le territoire pour accompagner les entreprises dans leur structuration financière, dans leur haut de bilan, pour être plus solides, pour affronter l'avenir après cette crise que nous savons difficile et que nous savons rude pour elles. Ça, c'est un exemple. Je peux vous en donner un autre. Restart, c'est aussi, par exemple, une enveloppe dédiée aux investissements productifs réalisés sur notre territoire. Quand on dit investissement productif, on peut parler de relocalisation, par exemple. Il y a quelques exemples déjà préexistants sur notre territoire qui doivent être accompagnés et qui sont accompagnés par la Caisse d'épargne Grand Est dans des conditions bonifiées. Donc voilà des exemples d'accompagnement que nous proposons effectivement à nos clients, aux acteurs économiques du territoire, créateurs de valeur, créateurs d'emplois, ici, chez nous, dans le Grand Est. Au-delà d'être des solutions de financement, Restart, ce sont aussi des solutions diverses face à des problématiques qui se sont exacerbées, révélées pendant cette crise-là. D'accord. Et pour conclure, Peut-être quelques exemples, oui, si vous le permettez. D'accord. Sur des problématiques un peu spécifiques. Je vous donne simplement une illustration. D'accord. Vous verrez très bien de quoi il retourne.
Dans le cadre de Restart, nous avons également développé toute une offre de e-commerce. Par exemple, les acteurs économiques ont été confrontés effectivement à une problématique soudaine. L'essor de l'e-commerce, évidemment la fermeture des commerces a généré ce type d'attitude des consommateurs. Et ces équipements, effectivement, en e-commerce, il faut bien les fournir, il faut bien une offre, il faut bien des prestataires. Et donc, nous avons constitué toute une palette d'offres qui va de la création des sites Internet pour les commerçants qui ne seraient pas équipés jusqu'au paiement sécurisé des achats en ligne. Ça, c'est un exemple. Et puis, je finirai avec un dernier exemple, parce qu'il me tient à cœur, celui-ci. Nous avons déployé aussi ce que nous avons baptisé le prêt à impact. Le prêt à impact a une motivation première, c'est que le rebond soit un rebond responsable et durable. Voilà. Le prêt à impact, il a pour vocation d'encourager nos clients, les acteurs économiques du territoire, à intégrer dans leur stratégie d'investissement des critères sociaux ou environnementaux et qui permettent, quand ces critères sont atteints, quand ces objectifs-là sont atteints par nos clients, de bonifier l'accès au crédit. Voilà, donc c'est ce type de solution que nous avons intégré dans Restart pour répondre aux problématiques du moment, actualisées avec cette crise, il est vrai, des acteurs économiques de notre territoire. Très bien. Et vous êtes donc très impliqué dans l'univers du sport, Oui, effectivement. Alors nous le sommes, le groupe BPCE l'est particulièrement, très investi effectivement dans le monde du sport. Nous sommes les caisses d'épargne partenaires des équipes nationales, à la fois de basketball, de handball, féminin, masculin. Nous avons, nous, à l'échelle de notre territoire, sur le Grand Est, beaucoup de partenariats développés avec des clubs sportifs professionnels ou non, aussi des associations sportives que nous soutenons depuis de nombreuses années, mais aussi en particulier cette année. On sait à quel point le monde du sport est affecté par le contexte que nous rencontrons, et ces soutiens sont précieux, me semble-t-il. Et si vous le permettez, oui. pour conclure mon intervention, vous dire que la Caisse d'épargne a décidé, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de soutenir des athlètes, et nous l'espérons vivement, qui seront présents en 2024 lors des JO. Je les nomme, c'est Jules Ripstein, Hugo Sommier, tous deux en sport handicap, et Clémence Beretta,